C'était important pour moi de venir et une occasion pour à remercier tous les gens. Le fait que vous le faites, c'est très important. Comment vous vivez depuis le 7 octobre? Pas facile, la situation est très compliquée, mais c'est partout, je veux dire, on essaye, on veut, moi je dis toujours qu'un peuple que son hymne c'est Hatikva, l'espoir, on ne peut jamais perdre l'espoir, mais quand même c'est une situation qu'encore une fois, pour moi, le plus important c'est le retour des otages. Bien sûr qu'on a d'autres complicités, hein, des choses qu'on doit... Si c'est la guerre au sud, si c'est au nord, si c'est les gens qui sont démobilisés de leur maison. Mais comme j'ai dit, on y est. On a un peuple fort et on espère que ça va s'arranger. Qu'est-ce que vous demandez? Pour moi, le retour des otages, c'est la première chose qu'il faudra faire, c'est la chose la plus importante pour qu'on puisse commencer à devenir plus... l'achlim, on dit en hébreu, à se guérir. Alors c'est tout d'abord le retour des otages, bien sûr. Le monde vous connaît dans le rôle de Nahor dans la série Fauda. Vous avez, quelques jours après la guerre, depuis le déclenchement de cette guerre depuis le 7 octobre, vous avez revêtu cet uniforme de soldat. C'était un devoir pour vous? Regarde-moi, pour nous les Israéliens, on ne se demande pas. Moi, le 7 octobre, avec mes amis, on est allés pour défendre l'État. Je suis quand même à un âge où on est volontaire avec tous mes amis, mais oui, c'était être 4 mois en réserve au Gaza. Et oui, c'est un challenge, parce que quand même, moi la dernière fois que j'étais au Gaza, c'était en 95. Mais on ne se demande pas. Nous, quand il faut défendre le pays, on va défendre. Moi, j'aurais dit au monde... si vous ouvrez les yeux, alors essayez il y a un sentiment que les gens veulent prendre un côté. Mais ils doivent savoir que prendre un côté, ce n'est pas nécessairement juste. Et il faut bien s'informer pour savoir plus. Et si vous voulez crier les droits des humains, alors ça doit être dans tous les sens, c'est pas dans le sens. On a le sentiment qu'on vit à une époque où les gens, pour eux, c'est plus facile de prendre un côté au lieu de comprendre la complexité des choses. Et les choses sont complexes, les choses sont pas, c'est pas noir et blanc. Quel message vous souhaitez adresser à la communauté juive de France qui vit depuis le 7 octobre des attaques antisémites et qui connaît une recrudescence de ces cas-là? Je sais que ce n'est pas facile pour la communauté juive dans le diaspora. Tout d'abord, encore remercier le support et le soutien de la communauté. On l'a senti beaucoup depuis le début, on le sent, même si c'est à l'armée ou si c'est en dehors. Alors c'est une occasion de remercier tout ce soutien. Et sachez que comme vous êtes pour l'État d'Israël est aussi pour vous. Je dis, s'il y a une chose qui vient de sortir depuis le 7 octobre, c'est cette unité qui est très importante entre les Juifs du diaspora et l'État d'Israël. Et j'espère que ça va continuer comme ça, à se renforcer, s'établir de plus en plus. Comment vous voyez la suite des événements? On dit en hébreu, Nevoa nitna lashotim. Il n'y a personne qui sait. C'est ça le problème. Mais comme je dis, moi, je suis j'essaie d'être optimiste toujours et je dis encore, nous, le peuple du Tikva, on ne va pas perdre espoir. Alors, en espérant des bons jours, en espérant le retour des otages, en espérant qu'il y aura la paix, en espérant que les gens deviennent moins ignorants et plus ouverts à comprendre les complexités. Et voilà, on souhaite la paix.